Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, Mbote, Abari. Oui, je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère et je suis là pour m'entretenir encore avec vous pendant quelques minutes. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Nous sommes encore debout. Me voici aussi debout devant vous. Je suis très heureux de vous revoir. Aujourd'hui, je vais continuer avec la deuxième partie du message du dimanche passé. Ce message est intitulé « Pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop ». Voilà le titre emblématique. C'est le titre là qui va nous permettre de comprendre l'intérieur de la Pâque. Parce que nous avons deux Pâques. Il y a une Pâque avec S et une Pâque sans S. Donc aujourd'hui sera la deuxième partie. Peut-être nous allons terminer, sinon je vais vous demander que nous irons encore sur la troisième partie. Ça va nous permettre de pouvoir comprendre le message dans sa globalité. Je suis là de nouveau. Oui, c'est pas de nouveau, mais je suis là toujours avec vous tout le temps. J'ai réservé pour ce message quelques versets bibliques. Et les versets bibliques sont tirés toujours minutieusement, oui, pour pouvoir soutenir le message. Et ce message d'aujourd'hui est très important. Donc nous avons besoin de beaucoup de versets pour pouvoir comprendre ce message. Le premier verset est tiré de Exode 12, versets 1 à 3, versets 6 à 7. Le deuxième verset est tiré de Lévitique 23, versets 4 à 5. Si on peut encore lire peut-être le verset 6. Le troisième verset est tiré de Luc 2, versets 41 à 42. Le troisième est tiré de Jean, oui, Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, verset 11, 55, et le cinquième verset est tiré de Luc 22, verset 7 à 9 et verset 13 à 14. Je vois que les messages sont, les passages bibliques aujourd'hui sont pas mal, mais c'est très important. Cela va nous permettre de pouvoir comprendre le message d'aujourd'hui. Le premier passage biblique est tiré de l'Exode 12, versets 1 à 3 et 6 à 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour du mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée et Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la met sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où vous le mangerez. Le deuxième passage est tiré de Lévitique 23, versets 4 à 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Tu observeras la Pâque des pains sans levain. Plutôt, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé. Dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne
se présentera point à vide devant ma face. Le troisième passage biblique est tiré de Luc 2, versets 41 à 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Le quatrième verset est tiré de Jean 1, verset 55. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se demandaient, ou bien ils se disaient les uns les autres dans le temple, que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête? Le cinquième verset est tiré de Luc 22, versets 7 à 9 et 13 à 14. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Il lui dit, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il partit et trouvait les choses comme il le leur avait dit, et il préparait la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Voilà les versets bibliques que j'ai retenus pour ce message emblématique, très important, parce que ça concerne la foi chrétienne, parce que la fête de Pâques est une fête fondamentale. C'est ça qui donne le pouvoir, qui donne la vie à la chrétienté. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que c'est que réellement la Pâque chrétienne. Voilà les versets bibliques que nous avons lus. Ce sont ces versets qui vont nous servir de base, qui vont nous servir de route pour ce message. Mes frères, mes soeurs, vous qui êtes connectés, je vous demande de liker la vidéo, de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est très important car le message doit aller chez un grand nombre pour pouvoir aider ces gens à comprendre la réalité de la Bible ou bien le message de Dieu que nous avons sur la terre jusqu'à maintenant. Je suis très heureux de vous avoir ce soir, mes frères, mes soeurs, mes aînés, pour la deuxième partie de ce message. Pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais une Pâque de trop. Ce sujet est un sujet délicat qui parle de fond en comble de la foi chrétienne. Cette foi, comme disait apôtre Paul déjà dans 1 Corinthiens 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Dans la résurrection du Christ, donc la résurrection du Christ est le socle de la foi chrétienne. Et cette résurrection est intervenue au jour des pains sans levain, plus précisément au jour de la Pâque juive. Comment nous allons expliquer cet événement de grande importance pour qu'ensemble nous comprenions la scène réelle qui s'est déroulée en ces jours-là. Pour cela, nous allons procéder comme suit. Un résumé sur la Pâque juive, une explication et une étude de déroulement, c'est-à-dire expliquer et étudier le déroulement des événements intervenus pendant les jours des pains sans levain. Et le 3, répondez à la question que pose l'intitulé. Donc, nous allons entamer d'abord par le résumé de la Pâque juive.
après la première partie de cet intitulé que nous avons abordé la semaine passée, la Pâque juive commémore la sortie des Hébreux d'Égypte. Et pour les Juifs, elle s'articule autour d'un certain événement. D'abord, le premier événement, c'est l'identité des Hébreux. Donc, en Égypte, Dieu a identifié un peuple. Et le premier point concerne l'identité des Hébreux. Le deuxième point, c'est le passage, c'est-à-dire la Pâque même, la signification de la Pâque même, c'est le passage, passer au-dessus ou bien par-dessus. Donc, le passage de l'ange de la mort par-dessus les maisons des Israélites. Donc, il faut d'abord identifier les maisons qui sont dedans avant de passer là-dessus. Donc, c'est pourquoi je dis le premier point, c'est l'identification du peuple. Le deuxième point, c'est le passage de l'ange de la mort par-dessus les maisons des Israélites. 3. La libération des Hébreux, caractérisée par la sortie. d'Égypte. 4. Le rachat des premiers-nés par un agneau. Donc, dans l'institution, on a dit qu'il y a le rachat des premiers-nés. Tous les premiers-nés, Dieu dit que tous les premiers-nés m'appartiennent. Donc, il faut un rachat. Donc, le numéro 5, la fixation de la date de Pâques qui est fixée au 14e jour du mois des épis. Mois des épis, Abib, Aviv, ou encore le mois de Nissan, au soir. Entre les deux soirs, les versets que nous avons lus, on va lire après, vous allez comprendre tout ça là. Mais je crois que dans la première partie, nous avons déjà brossé tout ça. Donc, la fixation de la date de Pâques, elle a été fixée au 14e jour du mois de Nissan. Donc, c'est un mois fixe. Le sixième point, enfin, par un mémorial plutôt, un souvenir à perpétuité. Donc, la fête là, ou bien l'événement là, devient une institution, devient un souvenir qu'on doit répéter. Donc, et les versets bibliques qui expliquent tous ces points sont lus dans la première partie de cette étude. Nous avons déjà lu dans la première partie, donc Exode, c'est surtout Exode 12, Exode 13, Exode 8, sans oublier Exode 3, où Moïse rencontrait Dieu et puis il reçoit le message pour la libération de son peuple. En passant par Deutéronome 16, 1 à 2, un homme qui nous donne la clarté sur la fixation de cette date. Donc, je disais que pour procéder, pour pouvoir expliquer, c'est l'étude que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour l'ossature, comment nous allons faire, comment je vais me procéder aujourd'hui, c'est le premier point, je dois faire une histoire, c'est-à-dire un résumé sur la Pâque juive. Je viens de le faire avec les 6 points que je viens d'énumérer. Donc, nous sommes maintenant dans la deuxième partie qui concerne l'explication et expliquer et étudier le déroulement des événements intervenus pendant les jours des pains sans levain. Donc, nous allons entamer la deuxième partie, c'est-à-dire expliquer et étudier le déroulement des événements intervenus pendant les jours des pains sans levain. Je vous rappelle que cette partie est spéciale, très spéciale, car elle fait l'objet de notre deuxième partie de ce message. Cette partie va nous permettre à comprendre ou bien petit a, définition de la Pâque chrétienne, petit b, où et quand cette Pâque a été instituée. C,
qui a fixé la date de la Pâque. Comment s'est déroulée l'histoire de cette Pâque? Je parle de la Pâque chrétienne. Est-elle dans sa totalité une histoire fondée ou une histoire floue, lacunaire, qui mérite ou qui suscite une question de foi sur ces récits? Donc, voilà les points que nous allons étudier aujourd'hui pour la deuxième partie de ce message, c'est-à-dire qui concerne exactement la Pâque chrétienne avec S, féminin pluriel. Donc, le point A, nous allons entamer la définition de cette Pâque chrétienne. C'est un nom. Pâque, c'est un nom féminin pluriel. Donc, avec la Pâque juive, la fois dernière, c'était féminin singulier. Mais cette fois-ci, la Pâque est féminin pluriel. Et le mot commence par un P majuscule. Cette fête solennelle, célébrée par les chrétiennes chaque année en mémoire de la mort et de la résurrection du Christ Jésus, qui s'est offert en sacrifice pour le monde entier, selon le récit biblique. Donc, ce récit est seulement fondamental, c'est-à-dire à ancrage que dans la Bible. Ouais. Donc, selon le récit biblique, au moment de la Pâque juive, c'est-à-dire au moment de la Pâque juive. Donc, je reprends encore que Jésus, chaque année, en mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice pour le monde entier, au moment de la Pâque juive. Cette Pâque, ou bien cette fête, est selon Paul, l'inventeur du christianisme avec son maître Gamaliel. Donc, je vais faire une petite ouverture ici, c'est-à-dire que selon Paul, on doit connaître qui est Paul et qui est Gamaliel. Donc, d'après, nous savons déjà que Paul c'est apôtre. Il est devenu apôtre par le miracle. Donc, Gamaliel, nous pouvons lire un verset. Bon, il y en a plein de versets, mais j'ai retenu un verset, c'est-à-dire Acte 22, verset 3. Je suis juif, né à Tars, en Sicile, province de la Turquie actuelle. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Paul de Tars, qui devient plutôt un apôtre, est un élève de Gamaliel. C'est sous la tutelle de ce rabbin Gamaliel que l'apôtre Paul a développé une connaissance approfondie des Écritures hébraïques. Sa compréhension de l'histoire et de la loi de l'Ancien Testament l'a aidé à présenter Jésus-Christ comme celui qui avait accompli la loi. Donc, il est aussi mentionné par l'historien Flavius Joseph qui a écrit sur la noblesse de Gamaliel. Donc, on retrouve aussi les histoires de Gamaliel dans Talmud. Talmud, c'est l'ouvrage majeur de l'enseignement oral des Juifs. Donc, Talmud constitue avec Torah le fondement du judaïsme. Donc, c'est une indication, une explication plus profonde de Talmud. Mentionne également Gamaliel. Donc, Talmud aussi mentionne également Gamaliel. Il est clair que Gamaliel et sa famille étaient vénérés comme hommes de sagesse et de jugement prudentiel. Donc, ce rabbin a plusieurs fois préservé la vie des apôtres dans les églises et a aidé à équiper le plus souvent les missionnaires chrétiens. Donc, c'est Gamaliel. Je disais que Gamaliel était avec Paul, le fondateur même du christianisme. Donc, je reviens encore sur la définition de Pâque chrétienne. Je disais que Jésus s'est offert au monde entier, d'après les récits bibliques,
au moment de la Pâque juive. C'est au moment de la Pâque juive que ces événements de la Pâque chrétienne est passé. Donc, la Pâque chrétienne a beaucoup d'ancrage à des racines de la Pâque juive. Ouais. Et cette fête, selon Paul, dans 1 Corinthiens 15, est le fondement de la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc la Pâque, pour Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc pour Paul, c'est le Christ, l'immolation du Christ, la mort du Christ, c'est ça qui est l'agneau même de la Pâque. Donc voilà ce que Paul disait à propos de la foi chrétienne, c'est-à-dire qui est basée sur la Pâque chrétienne, sur la Pâque, disons, la Pâque juive. Donc, le point B et le point C, je vais les mettre ensemble, c'est-à-dire où et quand cette Pâque a été instituée. Où? C'est au concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin le Grand en 325 et consolidé par le concile premier, c'est-à-dire concile de Constantinople premier, parce qu'il y avait eu beaucoup de conciles à Constantinople. Donc Constantinople aussi se trouve en Turquie, comme Nicée aussi en Turquie. Donc c'était la base de la chrétienté. C'est le noyau, un des noyaux, parce qu'il y a deux noyaux. Il y a un en Rome et un en Turquie. Donc c'est l'empereur en 325, Constantin en 325, qui a convoqué ce concile, et le projet de ce concile est finalisé dans le concile suivant, c'est-à-dire concile de Constantinople, qui a été convoqué aussi par l'enfant du Constantin Ier, c'est-à-dire son enfant qui est appelé Théodose Ier. Donc c'est là-bas que la date et le déroulement de la festivité, des festivités plutôt des Pâques et de la Pâque plutôt chrétienne a été finalisé. Donc, si nous allons comprendre ce cas, c'est-à-dire que c'est dans le concile de Nicée qu'on a finalisé en quelque sorte. Mais la finalisation a été parfaite dans le concile suivant qui est tenu en Constantinople, sous le regard de l'empereur Théodose. Voilà ce que nous connaissons de la petite histoire sur l'institution de la Pâque. Donc, que dit les conciles? C'est-à-dire, nous savons que c'est dans les conciles que beaucoup de choses sont faites. Donc, la Pâque chrétienne sera célébrée le premier dimanche qui suit la Pâque, qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Donc, c'est là-bas qu'on a fixé cette date. Donc, ils ont fixé cette date en relation avec l'équinoxe de printemps. Donc, le premier dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps, donc c'est-à-dire le 21 mars, le 21 mars, cette fête de Pâques sera célébrée. Elle tombera systématiquement après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps fixé au 21 mars. La Pâque étant considérée comme fondamentale pour tous les chrétiens, plusieurs synodes, donc on va faire une petite histoire, c'est-à-dire bien avant 325, avant qu'on convoque le concile de Nicée et après le concile de Constantinople, il y a déjà des petits conciles, des petits synodes qui ont déjà traité beaucoup de cas. Donc c'est ça que je suis en train de lire. La Pâque étant considérée comme fondamentale pour tous les chrétiens, plusieurs synodes en Palestine et en Syrie, ce sont des bastions. D'abord, ce sont ces endroits qui étaient les bastions vraiment du christianisme primitif. Pas le christianisme d'aujourd'hui, mais le christianisme primitif, là où on a tout à commencé.
Donc, avant de devenir par après le Vatican. Donc, en Syrie, il y a beaucoup de synodes en Syrie, en Palestine. Et ces synodes sont organisés pour tenter de trouver une date commune. Parce qu'avant, on fêtait, tout le monde fêtait cette Pâque en relation avec toujours le Kinos, avec le temps. Parce que la fête là est une fête réellement liée au changement de temps. Donc, bon, mais compte tenu du pouvoir, il faut qu'on trouve une date précise parce que des gens, certains fêtaient, les gens qui sont en Orient fêtaient, et les gens qui sont en Occident aussi fêtaient autrement. Donc, il faut uniformiser la date. Donc, c'est au Concile de Nicée que cette date a été finalisée et consolidée dans le Concile de Constantinople. Donc, ces synodes organisés en Syrie et en Palestine ont tenté de trouver une date commune. Dès le 3e siècle, Anatole, évêque de Laodicée. Laodicée, quand on entend Laodicée dans la Bible, c'est la Syrie actuelle. C'est là-bas, Laodicée. Les 7 lettres qu'on a envoyées donc, dans l'Apocalypse. Donc, Laodicée, il y a l'évêque Anatole. Irénée de Smyrne, c'est-à-dire Irénée plutôt de Lyon. Et il est aussi, il est aussi évêque. Normalement, il est né à Lyon, en France, mais il est évêque à Smyrne. Smyrne, c'est la Turquie. Donc, et plus Hippolyte. Hippolyte est un martyr. Bon, c'est un prêtre martyr. Hein. Après, on l'a tué. Après, bon, compte tenu des histoires, on l'a tué. Donc, il était prêtre de Rome. Donc, tous ont suggéré déjà des solutions, se fondant sur ces cycles de durée différents. Parce que les gens fêtaient façon. Donc, il faut trouver un terrain. Donc, c'est en 314. Le concile d'Arles, c'est aussi au sud de la France. Donc la France aussi a joué beaucoup de rôles. C'est pourquoi il joue le rôle jusqu'à aujourd'hui. Donc en 314, le concile d'Arles, au sud de la France, déclare la Pâque du Seigneur sera observée le même jour pour tous. Donc déjà au concile, là, au petit synode là, un concile en quelque sorte, mais oui. Donc, on a déjà déclaré là-bas que la Pâque sera fêtée, la Pâque chrétienne sera fêtée par tout le monde, au même temps. C'est en 325, comme on disait, dans le concile de Nicée, que cette clarification est vraiment faite et s'accorde sur la définition suivante. La Pâque aura lieu le dimanche, ou bien la Pâque a lieu le dimanche qui suit le 14e jour de la Pâque. Je dis toujours de la Pâque, ce n'est pas de la Pâque. La Pâque a lieu le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, la pleine lune, de la lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Donc, le dimanche qui suit la pleine nuit de l'équinoxe de printemps, on doit célébrer la Pâque. C'est là-bas qu'on a un peu finalisé et par après consolidé dans le concile de Constantinople I. Pour la date elle-même, elle est mise en relation avec le calendrier lunaire qui souhaite faire coïncider la célébration de la résurrection de Jésus avec le retour du printemps. Donc, c'est comme c'est les chrétiens. Donc, pour la date elle-même, elle est mise en relation avec le calendrier lunaire qui souhaite faire coïncider la célébration de la résurrection du Christ ou bien de Jésus avec le retour du printemps. Et le premier dimanche suivant la pleine lune, après l'équinoxe de printemps, qui est déjà une fête, qui est déjà fêtée en grande pompe par les habitants de l'Empire,
que nous appelons vulgairement les païens. Donc, la pleine lune là, c'est une fête qu'on fêtait. C'est pourquoi la plupart des gens disaient que le christianisme a érigé ces fêtes sur les fêtes des païens. Oui, sur les fêtes des païens plutôt. Sur les fêtes des païens. Donc, ou bien sur les fêtes païennes, c'est ça que je voulais dire. Donc, D. Comment s'est déroulée l'histoire de cette Pâque? Nous devons connaître l'histoire. Comment s'est déroulée l'histoire de cette Pâque? Attesté depuis le deuxième siècle, la Pâque chrétienne prolonge ses racines dans la Pâque juive, Pessah, qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Je vous rappelle encore que de toute l'histoire, et surtout dans les archives égyptiennes, il n'y a jamais eu un peuple appelé hébreu en Égypte. Les preuves qui soutiennent ces récits ne se trouvent que dans les livres dits sacrés des religions monothéistes, en l'occurrence la Torah, la Bible et par après le Coran. Et aussi dans les livres écrits par les acolytes de ces religions. Voilà comment s'est déroulée la Pâque, l'histoire de la Pâque. Donc, et cette histoire n'est pas terminée comme ça. C'est-à-dire que les deux Pâques étaient d'origine cananéenne. C'est eux-mêmes qui disent ça. Que l'origine de cette fête de Pessah est une origine double. Parce que quand on parle de fête juive, cette fête n'est pas loin de la fête chrétienne. Donc, l'origine de cette fête de Pessah est une origine double. La plus ancienne des deux fêtes de Pessah s'appuie sur l'arrière-fond pastoral d'une pratique pré-cananéenne, c'est-à-dire 1. Immolation d'un animal et aspersion de son sang sur les portes pour attirer la fécondité. Donc, et deuxième, l'autre aspect de Pessah, c'est la fête de Massot. Donc, certainement aussi, c'est encore une fête cananéenne au moment de la première moisson de l'année. Donc, l'origine réelle de cette fête était déjà d'origine cananéenne. Mais vous connaissez Cana. Donc, il a déjà fait l'histoire sur ces enfants de Noé. Donc, Cana. Donc, je continue, je viendrai encore expliquer ça un peu avec le temps. C'est donc les deux fêtes païennes qui ont été jumelées, réunies en une seule fête, qui commémore pour les Israélites la sortie de l'Égypte, la sortie de l'esclavage de l'Égypte, ce qui est raconté dans les livres de l'Exode 12 et 15. Donc, je reviens sur cette explication. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous m'excusez pour... Je reviens sur cette explication. L'origine de cette fête, qu'on fête parce que Dieu a demandé à Moïse de faire certaines choses. Donc, ces origines même, cette manière de faire la fête, c'était une fête déjà cananéenne. Donc, l'aspect là de cette fête était déjà ancré dans le Cana, fils de Noé. Donc, j'avais dit dans ma vidéo, la première vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire qui appelle-t-on païen d'après la Bible. Donc dans cette vidéo et les vidéos qui l'ont suivi, c'est-à-dire la lumière sur la vraie origine d'Abraham. L'autre aussi, Sem, Kamite voilé, gardien de la tradition Kamite. Mais surtout, vous commencez d'abord par qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible. Donc dans cette partie-là, j'ai montré qui est païen d'après la Bible.
Donc, et dans la Bible, il y a des passages bibliques. Quand nous allons dans Ézéchiel 32, à partir de verset 18 à 32, quand vous lisez, vous allez connaître le païen, c'est l'incirconcis. Et les peuples incirconcis, on les connaît. À Canaan, qui englobe la Palestine, Israël, la Syrie, tout ça là. Dans cette localité, on parlait des enfants de Canaan. Mais ces enfants de Canaan, que la Bible nous a présenté, dans ces enfants de Canaan, beaucoup n'étaient pas des Cananéens d'origine. Parce que les Cananéens étaient les frères des Misraïm, c'est-à-dire de l'Égypte. Frères de Cam. Le père plutôt c'est Cam. Non, pas le père. Le frère, c'est Cam. Je reviens. Noé a fait 4 enfants et un appelé Cam. Plutôt Cam. C'est Cam qui a les enfants. Dans les enfants de Cam qu'on a les Cananéens. Voilà, c'est ça la précision même. Donc Cam est le père de Canaan. Vous voyez? Donc les Cananéens qui habitaient dans cet endroit-là, la Bible donne le nom de ces progénitures, de ces postérités. Dans ces postérités, il y a des enfants, des leucodèmes, parce qu'il y a un message là-bas. Il y a les Cananéens noirs, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont les enfants de Cam. Les Camites, c'est noir, donc nécessairement les enfants de Cam seront noirs. Donc comme d'autres peuples étrangers sont venus rester, ils les ont considérés comme des enfants de Canaan. Donc dans ces enfants de Canaan, nous avons les Philistins, nous avons les Horiens, nous avons le peuple même dont Abraham est sorti. Donc tous ces peuples, les Sichémites, tout ça là, Sichem, tout ça là, tous ces peuples qui étaient là-bas étant le peuple de Codem. Donc ils n'ont pas été circoncis. C'est eux qu'on appelle païens. Donc si on nous dit que ces 2 fêtes ont un ancrage cananéen, ça veut dire que l'ancrage là, c'est déjà les gens là qui faisaient cette pratique là-bas. Donc ils n'ont fait que ils ont repris seulement la pratique là et attribué au passage ou bien à Moïse. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses à cacher. Toutes les histoires sont là. C'est seulement, il faut comprendre la chronologie des choses pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, ces 2 fêtes ont un ancrage cananéen. Et les Cananéens n'étaient pas... Les Cananéens dont on parle, ce ne sont pas les vrais Cananéens, mais ce sont des peuples étrangers que Canaan a accueillis et ils sont restés chez eux. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais dire à propos de l'origine de la Pâque. Comme on est dans l'origine de la Pâque. Histoire de la Pâque relatée par les chrétiens. Donc, l'histoire même de la Pâque relatée par des chrétiens. On va lire pour cela des versets bibliques. Parce que ce sont les versets bibliques qui vont nous permettre de pouvoir comprendre ce qui se passe exactement, ce qui s'est passé, ce qui s'est exactement passé dans le temps là. Donc, Jean 11, versets 55 à 57. La Pâque juive était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Donc, l'institution de la Pâque était là déjà. Donc maintenant, nous sommes dans la Pâque chrétienne. Et nous allons lire des versets pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Vous voyez, l'histoire réelle même. Donc, les Juifs allaient à Jérusalem parce que dans leur ordonnance, ils doivent fêter cette fête à Jérusalem. Quelqu'un qui est âgé, les mineurs doivent accompagner leur papa, leurs parents. Donc, ils doivent aller. Et ils doivent toujours partir en famille parce que c'est une fête de famille. C'est pourquoi on dit repas Seder. Seder, ça veut dire repas pascal pour les Juifs. Donc, c'est toujours en famille.
Donc, Jean 11, verset 55 à 57. La parole, plutôt, la Pâque juive était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns les autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné plutôt l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le déclarait afin qu'on se saisisse de lui et le fait mourir. Voilà ce qu'on lit dans Jean 11, verset 55 à 57. Nous allons lire encore un autre verset, Lévitique 23, verset 4 à 6. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, le temps de la Pâque est fixé. Dans le temps, c'était fixé. Mais avec la religion chrétienne, la Pâque n'est plus fixée, ne coïncide plus avec la date là, mais ils ont une autre date pour fêter. Donc, cette date, c'est le temps, c'est le ciel qui leur a donné cette information pour pouvoir dire, à partir de ce temps, nous allons fêter la Pâque. Donc, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez au temps fixé, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. On peut lire ça dans Exode 12, verset 18, Exode 23, verset 15, Nombre 28, verset 16 et Deutéronome 16, verset 1. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, il y a 7 jours des pains sans levain. Et le premier jour des pains sans levain coïncide avec l'immolation de la Pâque. Le premier jour des pains sans levain coïncide avec la Pâque. Donc, la date de Pâques est fixée. Est fixée le 14e jour du mois de Nissan. Donc, ça, ce n'est pas une date qu'on va encore changer. Donc, les dates sont fixes. Les dates là sont fixées et on ne peut pas changer. Donc, dans le mois de Tabaski, ils savaient que ce jour, nous devons fêter. Donc, c'est ce jour-là qu'on doit fêter. Lévitique 23, verset 4 à 6. Voici les fêtes de l'Éternel des saintes convocations. Je viens de les citer maintenant. Donc, on va encore lire Luc 22, verset 7 à 16. C'est un peu long. Donc, je lis ces versets juste pour pouvoir entamer un passage pour éclairer la Pâque chrétienne. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean disant, allez préparer. Donc il y a une partie déjà au début de l'étude. Donc il les a envoyés. Je vais laisser ça, je vais dire ça. Donc il les a envoyés pour aller préparer la Pâque. Donc quand ils sont partis, il dit que quand vous partez, vous allez voir quelqu'un qui a la cruche d'eau. Alors suivez le monsieur et allez dans la maison, demandez au maître de maison de montrer là où leur maître va préparer la Pâque, va manger la Pâque plutôt. Donc, quand ils sont partis, ils ont vu les choses comme tel, comme Jésus l'a dit, ils ont vu les choses. Donc, ils sont rentrés dans la maison, ils ont demandé, on les a montré là où ils doivent faire leur Pâque. Donc, ils ont préparé la Pâque. Donc, le jour de préparation là est bien connu. Parce que c'est le 14e jour du mois de Nissan. Donc, ils sont partis, ils ont préparé la Pâque. Et le soir venu, Jésus est venu maintenant avec qui? Jésus est venu maintenant avec les disciples pour manger la Pâque. Et pendant qu'il mangeait la Pâque, il a dit qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va me livrer. Vous voyez, quelqu'un parmi vous va me livrer. Donc, à partir de ce temps, l'autre a quitté directement pour aller maintenant vendre Jésus. Vous voyez. Donc, en partant, il est parti
je ne sais pas si c'est avec... il a couru, je ne sais pas. Mais parce que le temps pour manger la Pâque, c'est un temps fixe. Ils ont déjà fixé le temps. Donc, et Jésus a commencé par manger la Pâque là. Directement avec ces gens-là. Donc, ici, on va arrêter Jésus. C'est après avoir fini de manger la Pâque avant, et puis on va l'arrêter. Vous voyez? Donc, Jésus a mangé la Pâque. Il a mangé la Pâque et l'autre est sorti pour le vendre. L'histoire est-elle totalement une histoire fondée ou une histoire floue? C'est ici que nous allons passer au peigne fin sur toute l'histoire. Nous allons étudier ensemble, verset par verset, le déroulement de cet événement. Donc, 1. Ordonnance sur la Pâque juive. Exode 12, verset 6, verset 18, verset 24. Vous le garderez jusqu'au... C'est-à-dire, quand au 10e jour, vous aurez l'agneau. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Le premier mois, au soir, le 14e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. Donc, vous voyez, le premier jour au soir, le 14e jour du mois, le premier mois, au soir, le 14e jour au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. Donc, les pains sans levain, cette date-là, c'est une semaine. Mais le premier jour de cette date coïncide avec la Pâque, l'immolation de l'agneau. Donc, nombre 28, 16, le premier mois, le 14e jour du mois sera la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est le temps qui est bien fixé. Donc, on ne peut pas encore changer. Donc, quand Jésus est-il présenté à... Parce que nous sommes dans l'histoire, si l'histoire est totalement vraie, ici il y a une concordance dans l'histoire de la Pâque chrétienne. Donc, quand nous lisons Jean 18, verset 28, il est mis pour les sacrificateurs. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas souiller et de pouvoir manger la Pâque, qui normalement doit se tenir le soir du 14e jour du mois de Nissan. Vous voyez? Du mois de Nissan. Donc la Pâque chrétienne, la Pâque même doit être fêtée le 14e jour. Et le 14e jour, Jésus est arrivé et a fêté avec ses disciples. Et un est parti pour vendre. Donc, un est parti pour le vendre. Donc, il conduisait Jésus dans le prétoire. Il ne voulait pas rentrer dedans parce qu'il ne veut pas se souiller. Ça, c'est ça. Normalement, il partait là-bas pour se purifier. Donc, pour eux, on ne doit pas rentrer dans le prétoire parce qu'on ne veut pas se souiller. Pour eux, la Pâque n'est pas encore arrivée. Ils sont dans la journée de la Pâque. Ils sont dans les préparatifs. Donc, c'est pourquoi ils ne voulaient pas rentrer. Alors que, quand il arrêtait Jésus, Jésus, lui, il a déjà mangé la Pâque. Vous voyez? Donc, la question qui est ici, pourquoi n'entrait-il pas dans le prétoire? Parce qu'il voulait manger la Pâque. Il ne voulait pas se souiller. La Pâque se mange quand? La Pâque se mange le 14e jour de Nissan au soir, c'est-à-dire entre les deux soirs, c'est le soir. Donc, l'heure de la Pâque n'est pas encore venue. Donc, l'heure de manger la Pâque n'est pas encore venue lorsqu'ils étaient dans le prétoire. Vous voyez, lorsqu'ils étaient dans le prétoire, l'heure de manger la Pâque n'est pas encore venue.
Donc pour eux, ils sont en préparation. Alors que Jésus, lui, il a déjà mangé la Pâque. Vous voyez qu'il y a un décalage de temps. Il y a un décalage de temps qu'on doit nous expliquer. Mais ils ne sont pas en mesure de l'expliquer. Parce que Jésus a mangé déjà la Pâque. Et maintenant, eux, ils n'ont pas encore mangé la Pâque. La Pâque, le temps ou bien l'heure de manger la Pâque est encore devant eux. Donc, ils ne voulaient pas rentrer dans le prétoire pour ne pas se souiller. Parce qu'ils sont là pour la purification. Ils sont là dans l'humilité. Ils sont là dans la paix du cœur. Ils sont là. Mais, au même moment, il veut sacrifier quelqu'un. Vous voyez, c'est paradoxal. Il veut sacrifier quelqu'un en sachant qu'il ne doit pas se souiller. Est-ce que c'est compréhensible? Il ne veut pas se souiller, mais ils doivent sacrifier quelqu'un. Pourquoi? Comment? Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas sacrifié. Parce que s'ils sont réellement juifs, ils doivent se soumettre aux ordonnances de la Pâque. C'est-à-dire, ils doivent rester en famille. Et là où ils sont, ils ne devaient pas sortir. Ils doivent manger la Pâque. Ils doivent faire des rites. Ils doivent réciter des choses. Et ils doivent être en famille pour fêter la Pâque. Donc Jésus lui-même, au lieu d'être en famille, il est parti seul avec ses amis. Alors que ses parents qui l'ont montré à aller à Jérusalem depuis 12 ans, lui maintenant, il les a quittés, il les a laissés. Et il va fêter lui seul avec les disciples la Pâque, en laissant sa famille. Alors que c'est un repas familial. Vous voyez, il y a beaucoup de contradictions. C'est un repas familial. Il ne doit pas aller lui seul avec les disciples, il doit aller avec la famille. Parce qu'il a appris, parce que tout ce qu'il faisait aujourd'hui, c'est leurs parents qui les ont donné ça. Donc, et maintenant, comment Jésus doit quitter encore là où il préparait la Pâque, il mangeait la Pâque, pour aller dans le jardin des Oliviers? Qu'est-ce qu'il va partir faire? Quel est le rendez-vous qu'ils ont pour aller dans? Alors que la Pâque, on doit manger ça en famille. Et Jésus se rend aux Oliviers pour aller trouver Judas. Est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire? Vous devez comprendre, vous devez analyser, vous devez réanalyser, écouter et peser ce qu'on est en train de dire. Si je suis en train de dire le mensonge, alors dites que je mens. Mais si je dis la vérité, alors, ou bien je dis ce que vous comprenez bien, alors soyez conscients et posez-vous des questions pour avoir des réponses. Voilà, mes frères, mes sœurs, je vais arrêter pour un instant et je reviens pour qu'on continue la même partie.